les musiques que nous avons aujourd'hui sont le produit de rencontres culturelles, de l'immigration. Parce que la rumba telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est les produits des influences qui sont venues de Cuba. Mais on parle aussi de blues, on parle du jazz. Donc, toutes ces musiques ont influencé la rumba. Natuurlijk is muziek een manier om in contact te komen met je roots. Dat was voor mij ook het geval. Dat heeft mij heel hard geholpen om zelf als artiest te werk te gaan. Dus het is heel belangrijk om te weten wie je bent, waar je staat en uiteindelijk hoe dat je zelf kiest om je uit te drukken als artiest. Voor mij is muziek het toegankelijkste voor iedereen. Iedereen in de wereld maakt muziek. In elke cultuur in de wereld vind je muziek. Muziek is een goede manier om in contact te komen met de roots. En zonder muziek zou er heel veel zaken zijn dat ik totaal niet ken of totaal niet weet of besef. Bonjour à tous, nous sommes ici au Parc Niddelheim, non loin de l'endroit où a été fondée la Haute École coloniale. Les traces coloniales ont encore un impact aujourd'hui sur notre société, de manière consciente ou inconsciente. Fin mai, l'exposition Congoville par la commissaire Sandrine Collard sera inaugurée au Parc Niddelheim. L'exposition regroupe les œuvres de 15 artistes internationaux. Les rencontres Congoville sont des conversations par lesquelles nous invitons des gens qui vont donner un regard sur ces traces coloniales. Et aujourd'hui, ça se passe par le biais de la musique. La musique, elle est universelle. Partout dans le monde, on l'entend, on la partage, on la joue. Elle voyage avec nous. Et les peuples du continent africain ont voyagé avec ces musiques partout dans le monde. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec 3 intervenants. Clay Mavungu, entrepreneur culturel et passionné de la rumba congolaise. Kevin Mambele, artiste et producteur. Et puis Armel Mintona, a.k.a. de Nana Kill, chanteuse. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci. Alors, je vais commencer par vous poser la question. Quel rôle la rumba congolaise a-t-elle joué dans la vie des Congolais? Et quel a été son impact sur la politique coloniale belge au Congo avant et après l'indépendance du Congo? Merci pour la question. La rumba congolaise, je parle de la décennie 50 parce que les années 50 vont être couronnées par cette revendication des Congolais en vue de la liberté, en vue de l'indépendance. Et les acteurs, les artistes de la rumba congolaise, à cette époque, avaient composé des chansons qui avaient mis les doigts sur un certain nombre des choses qui ne fonctionnaient pas, qui mécontentaient le peuple congolais, à savoir la répression, que ce soit au niveau de la police, la privation de liberté, la privation le droit seulement de liberté d'expression. La jeunesse marque de plus en plus une désobéissance aux colons. Et vous savez, quand les frustrations longtemps enfouies vont se manifester par des réactions souvent démesurées. Et je vais mentionner un élément important, c'est l'habillement. Aujourd'hui, on lit la rumba avec la sape. Papa Wemba et d'autres, juste ici récemment encore, Maître Gims se sapait comme jamais et tout. Donc, le phénomène de la sape, il faut savoir que ce n'est pas un phénomène nouveau. Les jeunes à l'époque, quand je dis que les jeunes avant donc l'indépendance, cassent les codes, viennent marquer la désobéissance par un certain comportement extravagant qui se manifeste au travers de l'habillement. Qu'est-ce qu'il passe comme message? C'est que l'habillement était l'apanage des seuls blancs. Être bien habillé, tu dois appartenir à un clan, à une élite, ou alors être blanc. Alors les jeunes ont voulu montrer aux colons que nous pouvons nous habiller, nous tenir, fréquenter des endroits que vous fréquentez aussi. Aujourd'hui, ça paraît anecdotique ou bien anodin, mais à l'époque, non. À l'époque, non. C'était un vrai mouvement de... Voilà, c'était un mouvement de revendication, de dire nous pouvons nous habiller comme vous aussi. Alors, fait important, les boutiques des marques sont dans les quartiers des Blancs. Et donc, ce n'est pas n'importe qui a accédé à ces boutiques-là. Et les jeunes avaient développé des stratagèmes pour aller se procurer des vêtements dans ces boutiques. Et peu à peu, ces phénomènes commençaient à inquiéter les Blancs. Qu'est-ce qui se passe? Les Blancs vont interdire la vente d'un certain nombre de tenues aux Noirs. Alors, je parle de la sape parce que ces jeunes se regroupent en association, en mouvement, dans des concerts de rumba, où en tout cas les chanteurs, les musiciens de rumba font des dédicaces de tous ces jeunes-là.
Voilà, et C'est d'où ça. la rumba est l'endroit de l'expression. Donc les jeunes Congolais commencent à s'exprimer non seulement par la musique, mais aussi par l'habillement. Et Par des attitudes. Et les deux milieux se regroupent. Et En effet. Et donc, ce phénomène-là, je disais tout à l'heure que anecdotique, mais à l'époque, ça commence à faire peur aux Blancs. Et avec raison d'ailleurs. Et arrivent des gens comme Lumumba, qui rentre de la conférence d'Accra en 59, et qui fréquente les milieux de la musique. Et Lumumba qui commence à s'exprimer, à porter un discours, un verbe qui est entendu de plus en plus par les jeunes, parce qu'il est jeune lui-même aussi. Et donc, voilà, cette période, elle est vraiment une période où les milieux de la rumba et les milieux où on manifeste de plus en plus fort ce que le peuple pense tout bas, comme on dit. Et puis, après l'indépendance, il y a d'abord la chanson indépendante Cha-Cha. Cette chanson avait été composée en Belgique en février 1960, lors de la négociation de la table ronde. Il faut bien se poser la question, comment ça se fait que les artistes et musiciens congolais se retrouvent en Belgique, un endroit, pas autour de la table ronde, mais en marge des travaux de la table ronde, ils font des concerts. oui. Donc on a les artistes du Congo à la Ici table en Belgique, ronde, pendant ici en cette Belgique. période. Tout à fait. Oui. Pendant cette période, pourquoi? Parce que les artistes sont les porte-parole de la société. Leur verbe porte plus que le verbe non politique, je vais dire, ordinaire, à l'exception de Kasavubu Lumumba qui était beaucoup plus connu. Et donc ils arrivent ici, ils composent une chanson qui s'appelle Indépendante Cha-Cha. La chanson sort au mois de février, alors que l'indépendance sera proclamée et programmée au mois de juin, le 30 juin 1960. La chanson sort en février, annonce l'indépendance de manière la plus éloquente, au point où beaucoup d'Africains s'approprient cette chanson comme hymne de liberté. Et donc, vous voyez la rumba, combien elle joue ce rôle de sensibilisation, de porte-parole des misères de la société, de porte-parole des revendiquants de la société. Donc elle a aussi servi à véhiculer des messages de la population, de la société, pour créer aussi une nouvelle identité après cette époque coloniale que les Congolais ont connue. En effet, le chanteur, l'artiste de rumba a toujours porté en fait cette fonction du griot, de celui qui dit haut ce que le peuple pense tout bas. Et alors, quand on avance maintenant à notre période, qu'est-ce que vous pensez que l'impact que la rumba a aussi eu comme impact sur les jeunes d'aujourd'hui, sur les générations d'aujourd'hui? Peut-on dire que la rumba a une influence sur l'identité congolaise aussi aujourd'hui? Oui, en effet, je vois que la rumba, je constate au niveau de la jeunesse, en tout cas qui est dans la diaspora, en particulier en Belgique ici, la rumba reste en fait cet élément de rattachement à la source. Un des éléments de rattachement à la source, il y en a d'autres éléments culturels, mais la rumba est cet élément culturel fort. Et beaucoup de jeunes apprennent le lingala au travers des chansons de la rumba. Et beaucoup de jeunes s'identifient en chantant, en dansant les danses de la rumba. Vous savez, on a tendance à définir la rumba seulement, cette danse où on se tient papa et maman. Non, c'est que Kofi Olomide fait, c'est que Fali fait, des seben là, où on trémousse en sapin comme jamais, ou d'autres pas de danse, mais ce sont des composantes de la rumba. Et donc aujourd'hui les jeunes congolais, quand ils vont dans des soirées, je vois, quand bien même qu'ils entendent des musiques venant du Nigeria ou d'autres pays, mais dès qu'il y a un morceau de rumba, les jeunes Congolais ont tendance à se lever et danser. Donc, ils s'identifient en fait au travers de cette rumba-là. Et j'irai même plus loin, on voit que les jeunes qui composent des musiques, qui sont musiciens, avec d'autres univers musicaux, ils ont tendance à incorporer des éléments de la rumba dans leur musique. Et ça se remarque de plus en plus fort. Donc je dirais que la rumba est cet élément qui aide, qui permet à beaucoup de nos jeunes ici à rester attachés à leur pays d'origine. D'accord. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ces réponses très élaborées.
Over de jongere generatie gesproken. Vandaag hebben we ook Kevin Mambele bij ons. Hij is muzikant, producer. Je bent geboren in België, maar je ouders zijn ook van Congo afkomstig. Ja, inderdaad. Hoe hebben jouw omgeving en jouw opvoeding een rol gespeeld in de muziek die jij vandaag luistert en ook speelt? Ze hebben een enorme rol gespeeld in mijn leven, denk ik. Als jonge kind werd ik heel snel in contact met heel veel muziek. Door mijn ouders voornamelijk voor Congolese rumba. Ze leven het echt, ze ademen echt Congolese rumba. Dus dat was elke dag altijd toen ik jong was. En naarmate dat ik ouder werd en dat ik tijd spendeerde met mijn neven ook en zo, dus we hebben een grote familie en het vaak dat je dus op familiebezoek gaat en zo, heb ik andere muziekstijlen leren kennen. Dus R&B waaronder en hip-hop. En dus die stijlen hebben echt wel een enorme invloed gehad op de muziek die ik speel, dat ik maak. En ook op mijn radioshow waarvoor dat ik mensen uitnodig om allerlei muziekstijlen te brengen, omdat ik dat heel belangrijk vind of zo. Dus vanuit de familie kreeg je meer de Congolese muziek mee, laten we zeggen van de oudere generaties. Ja, voilà. En van de jongere generatie kreeg je de meer mainstream muziekstijlen. Exact. En dat heeft echt een enorme impact gehad ook, dus op mijn jeugd en op hoe dat ik ook de muziek aanpak of zo. En vandaag de dag maak je zelf ook muziek. Ja, dus inderdaad. jij hoorde al die muziek en hoe uitzicht dat in de muziek die je vandaag maakt? Door het feit dat ik mij invloed van andere stijlen of zo. Ik had het daarnet over hip-hop en hip-hop is een beetje een bastardgenre, weet je. Ze sampleden veel en ze gebruikten heel veel stukken van andere muziek om hun eigen ding te doen. Ja. En zo doe ik het ook nu. En ik denk dat dat zo mijn muziek heeft beïnvloed. Het is nog steeds hip-hop aan de basis, maar wel in een zeer brede zin. Dus ik ga dan soms Congolese rumba pakken of andere stijlen die ik leuk vind, om dan mijn eigen saus te doen of te creëren of zo. Dus zo heeft dat een beetje, heeft dat een impact gehad op mijn muziek of zo. En hoe kent het publiek Mambele of Kevin Mambele als artiest? Dat is een goede vraag. Ik denk dat mensen mij kennen als een heel eclectische persoon of zo. Dat ze mij al vaak bijvoorbeeld disco hebben zien spelen, of hip-hop of net bassmuziek. Dus dat de mensen nooit echt kunnen verwachten of zo, of nooit echt weten wat ik ga spelen, denk ik. En ik vind dat wel leuk. En ja, ik denk ook heel positieve muziek of zo. Ik geef graag een positief bericht naar de mensen toe. En dat was mijn volgende vraag ook eigenlijk. Ja. Probeer je een bepaalde boodschap mee te geven? Ja, sowieso. Dus het is positief alleszins. Ik denk dat ondanks de moeilijke tijden nu of zo, dat het belangrijk is om positief te blijven. En nog meer misschien wat ik zou kunnen zeggen is dat als artiest is dat onze verantwoordelijkheid, denk ik wel, om net de hoop te blijven geven aan het publiek of zo, van het volk. Dat we als artiest toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van het publiek of zo. Dus, ja. En die probeer jij dus te respecteren? Te vervullen, ja, min of meer. Ik ben niet perfect of zo, maar ik probeer wel, ik probeer. Dus voilà. Oké, dankjewel Kevin. Armel is ook een opkomend zangeres en onder de naam gekend de Nana Keel. Zij trad onlangs op tijdens Black History Month in de Ancienne Belgique. Dankjewel Armel om er vandaag bij te zijn. Geen probleem. Jij bent ook in België geboren en ook van Congolese afkomst. Ja. Hoe heeft dat een rol gespeeld in jouw muziek die jij vandaag maakt? Een heel grote rol, want Nana Keel is eigenlijk ontstaan als een familiaal project. Dat was zo het spelletje dat mijn broer en ik hadden gevonden om ons beide passies bij elkaar te kunnen zetten. Dus hij is modeontwerper en gepassioneerd op mode en kleren. En hij kleedde mij aan in zijn oude kleren en ik mocht dan rappen en zingen. En dat was ons manier om samen te kunnen spelen, omdat een meisje en een jongen hebben niet altijd dezelfde interesses. Maar dat is dus nu uitgemolken naar ik dat echt voor zang ga. En ook bijvoorbeeld voor de Ancienne Belgique heeft hij mijn kleren ontworpen. En met mijn kleine zus dan nog. Ja. Dus ja, familie is daar echt centraal voor mij. En ik denk ook, mijn ouders zijn ook kinderen van de independence. En rumba speelde constant bij ons thuis. En die hebben daar echt werk van gemaakt om ons zo de roots van rumba ook echt aan te leren. En aan te tonen van, dit is de muziek van ons. En wij zijn daarmee opgegroeid en we zouden graag hebben dat jullie daar ook mee opgroeien. Of dat jullie dat kennen, op zijn minst. En dat is een manier om ook de taal te leren als kind. En ook dus enerzijds had je ook wel een muzikale context thuis, maar hadden jij en je broer eigenlijk ook wel die creativiteit om effectief iets mee te gaan doen? Ja, want de eerste kleren dat hij vond, of de stukken stoffen dat hij vond, dat was Spanje thuis. Dus daarmee maakte hij zijn kleren. Ja.
Ook de muziek. Ik als klein kind, mijn papa zette mij dan voor de tv of hij filmde mij en zei van zing eens iets van Koffie of zing eens iets van Papa Wemba. En ik vond het leuk omdat dat lijkt zo een random liedje, maar uiteindelijk dat heeft mij wel geholpen om de taal te leren, om echt een connectie te hebben met die muziek, ook een eigen connectie te maken, niet iets dat per se aan mijn ouders vasthangt, maar ook dat aan mij eigenlijk en mijn toekomst heeft geholpen en heeft beïnvloed eigenlijk. Dus Congolees zijn komt ook voort uit die muziek die je hebt gekregen, meegekregen al zeker, heel vroeg. Zeker. Okay. Dus voel je dat jouw identiteit ook als vrouw, je kan dat natuurlijk invullen hoe je wilt, speelt dat ook een rol in jouw imago als zangeres, in hoe je je afbeeldt naar het publiek toe? Ja, zeker. Zeker, want ik denk sowieso als je geboren bent in België, maar dat je afkomst ergens anders liggen, heb je altijd wat moeite met je identiteit. Het is echt een journey om je eigen zo'n beetje te ontdekken. En ook echt om te weten wie dat je bent en waar dat je staat in de maatschappij eigenlijk. Dat is zo wat het moeilijke eigenlijk daaraan. Dus het is voor mij een heel lange weg geweest. Want ik was bijvoorbeeld vroeger heel hard into metal en emo en al die dingen. En waarom nu niet meer bijvoorbeeld? Omdat dat was een voorbeeld van iets dat ik heel normaal vond, maar dat de maatschappij of zo, het klopte niet echt dat een zwart meisje naar zo'n muziek luisterde of dat er zo uitstak. Dat was een error of zo voor sommige mensen. Dus ik kon dan... Ken je dat ook, wat zij nu zegt? Herken je dat? Ja. Sommige stereotypen zijn zo gehangen aan zwart zijn, maar... Dat is wel. Het is ondanks het feit dat er eigenlijk zowel zwarte muzikanten zijn dan metal en emo muziek hebben gemaakt. Voilà, het is dat. En ik wist het zelf ook niet toen ik opgroeide. Ik dacht dat ik heel speciaal was, maar eigenlijk niet. Eigenlijk echt niet. Dus er zijn er zoveel. En dat is het mooie daaraan. Je groeit op en je weet dat je eigenlijk niet... Je bent niet alleen. Nee. Er zijn heel veel mensen zoals u dat anders denken. En dat hangt niet per se aan uw identiteit, aan wie dat je bent. En je vult zelf... uw identiteit op eigenlijk. Dus. Want welke idolen heb jij gehad en heb je nu? Welke vrouwelijke artiesten, misschien ook mannelijke, hebben een impact gehad op jou? Wel, de eerste, omdat dat dan ook van die rumba komt, dat was Billy Abel. Omdat ik vond haar zo mooi. Ik vond haar zo'n sierlijke zangeres en zij straalde zo alles wat dat voor mij de Congolese vrouw was. En dat was ook een heel groot idool van mijn mama, dus een beetje daarmee. En dan ik moet zeggen meer vanuit de Amerikaanse kant, Beyoncé. Omdat zij voor mij de eerste vrouwelijke rolmodel was. Ze was de eerste popstar dat eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau was als al die anderen, zo Britney Spears en al die anderen. En ineens stond zij daar en ze deed haar ding en ze werkt zo hard. En die is ook nog altijd tot de dag van vandaag nog altijd de eerste zwarte vrouw in Amerika die zoveel dingen heeft gedaan. Dus ik denk dat blijft gewoon een heel grote voorbeeld voor mij. Oké. Erg bedankt Armelle. Alors, je vais maintenant vous adresser tous. Que pensez-vous des genres de musique qu'on pourrait appeler noirs, qui sont surtout joués par des artistes noirs? Que pensez-vous de l'évolution de ces genres de musique partout dans le monde? Donc d'une part, on va dire le fait que ces genres de musique se propagent dans différentes régions du monde, mais aussi les différents genres de musique, en fait, différents styles qui ont émergé par des musiciens noirs, africains, mais aussi américains, européens, etc. Je vais commencer par laisser la parole à Claire. Je ne pense que du bien. Je pense qu'il y ait de manière inévitable ces rencontres culturelles du brassage des différentes musiques et donc de différentes cultures. Ça enrichit. Ce qui est bien, c'est que ce que personnellement je soutiens, qu'au-delà du fait d'avoir des rencontres culturelles, mais que chaque style musical ait quand même une certaine identité, garde son identité. Je ne sais pas ce que Kevin ou Armélie en pensent. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est important qu'il y ait que la musique garde un peu son identité, etc. Mais
au-dessus de ça aussi, à côté de ça aussi, ça reste un langage universel, comme tu disais, et que ça doit être partagé, quoi. Et vu comment la musique évolue aussi, en fait, avant, les genres, c'était plus dans des cases. Et maintenant, toute la musique commence un peu à se mélanger. Donc, c'est difficile. Enfin, tu vois, tout le monde s'inspire de tout. Et c'est comme si la musique se fusionnait vers un genre, même en gardant toutes ses spécificités. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de certains genres qui ont évolué, qui ont changé dans le temps? Qu'ils ont fort changé ou bien influencé. En tout cas, quand tu vois la scène commerciale, par exemple, de la musique, à quel point aujourd'hui la musique africaine a influencé les plus gros hits en fait aujourd'hui, quoi. Les artistes qui sont vraiment à la mode, les rythmes qui sont tout le temps les mêmes en fait. Comme on en parlait là tantôt, enfin tu vois, c'est tout le temps les fameuses rythmiques de batterie, mais qu'on retrouve alors d'une autre manière dans d'autres styles de musique, quoi. Enfin que ce soit comme je pense à Burna Boy par exemple. Ou des choses comme ça, par exemple. Enfin, ouais, je sais pas ce que toi tu en penses, par contre. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Enfin, les bases restent les mêmes. Et puis, enfin, ce qui est beau avec la musique, c'est que tout le monde essaie toujours de trouver une manière d'être unique. Mais les bases restent les mêmes. On s'inspire tous des mêmes choses. Et je pense surtout les diasporas africaines, c'est tellement riche. Donc, c'est quelque chose là où on peut continuer à puiser à chaque fois de l'inspiration. Et il y en aura toujours assez, je trouve. Quand on pense par exemple justement aux différents continents, donc par exemple l'Amérique, les États-Unis sont assez connus pour le R&B, le hip-hop. Et quand on pense par exemple aux artistes de Belgique aujourd'hui, il y en a de plus en plus d'artistes noirs qui émergent ici localement. Qu'est-ce que vous pensez des influences qu'il y a eu en fait entre les Américains, les Africains, les artistes locaux ici de la Belgique ou européens? Moi je sais pas, je trouve ça très intéressant et très riche en fait. Et ça, c'est beau, ça fait avancer en fait la musique, quoi, tu vois. Je pense que la musique a aussi un devoir d'éducation un peu, et dans ce sens-là, c'est ce qui arrive. Moi, justement, c'est en écoutant du hip-hop à un âge assez jeune que ça m'a conscientisé sur certains problèmes de société, tu vois, qui sont par exemple même aussi discutés dans les chansons de rumba congolaise que tu expliquais là tantôt, mais d'une manière différente et dans un contexte différent en fait. Donc les mêmes sujets sont repris dans... Oui, un peu, plus ou moins, oui. Donc il y a toujours ce rapport par rapport à la société en fait, tu vois, et chaque génération a les mêmes mots, on peut dire plus ou moins, et le combat est un peu le même, quoi. Et c'est très intéressant à voir, et en tout cas, je sais pas, c'est très enrichissant, je trouve. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Le fait que tu, par exemple, tu mixes des différents genres de musique, mais aussi la rumba congolaise. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'un jeune d'origine congolaise aux États-Unis aussi le fasse là-bas et que ça puisse aussi parler à un public ouais, clairement. C'est, comme on dit là tantôt, la musique reste un langage universel, et ouais, je pense que ça peut... Ils le font d'ailleurs. Ils le font? Oui. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant de revoir à chaque fois la diaspora dans d'autres pays. Par exemple, dans le Royaume-Uni, la communauté congolaise là-bas est très active sur les réseaux sociaux. Ils reprennent vraiment... ils reprennent tout, quoi. Donc c'est un peu marrant. Je vois maintenant, j'ai vu il y a quelques jours un challenge TikTok là où les gens doivent parler le Kikongo, par exemple. Et ça a commencé au Royaume-Uni. Donc des choses comme ça, je me dis, il y a quelques années, ça aurait été... ça n'existait pas, en fait. C'est notre génération maintenant qui veut revendiquer nos origines. Donc je pense que quelqu'un qui est par exemple au Canada ou aux États-Unis, s'il est vraiment en phase avec ses origines, il fera la même chose. D'accord. Ouais, d'accord, c'est clair. Tout à fait. Et les influences, comme tu disais, Primrose, les influences, pour revenir à la rumba a été fortement influencée par des musiques, par exemple, des rencontres à Cuba. Et cette musique est revenue. La rumba aujourd'hui, en tout cas d'hier et d'aujourd'hui, c'est les produits des différentes rencontres aussi. Même si aujourd'hui, comme disait Kevin, la rumba influence d'autres scènes musicales, mais la rumba elle-même a été influencée aussi par, je citerai par exemple Khaled Jeff au début, ses chansons dans les années 50, c'est du salsa. Ok, il faisait de la salsa, mais en langue congolaise. Et puis peu à peu, ils sont retournés vraiment, le cas de Franco est vraiment beaucoup plus parlant. Franco a voulu puiser dans la terre congolaise, quoi. Il y a un guitariste de Zaiko Langalanga, le grand guitariste Pepe Feli, il m'expliquait un jour que ses riffs de guitare, il s'est inspiré en écoutant la radio Amérique.
D'accord. En écoutant les blues, les jazz, il a introduit ça dans la rumba congolaise. Et c'est les seben qu'on danse aujourd'hui, c'est lui qui a accéléré les seben dans la musique congolaise, c'est Pépé Feli. Et donc, il a pris des riffs à l'américaine, il a mis ça dans la rumba. Aujourd'hui, c'est typiquement rumba, mais quand tu écoutes, il y a des blues, maintenant on peut demander des blues d'où il vient et tout. Donc, il y a toujours ces mélanges. Donc, comme on disait, la musique voyage, quoi. Ouais, la musique voyage vraiment de continent à continent, etc. Et bien, en fait, justement, j'ai une citation pour vous. Ça sera peut-être un peu logique par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant. Mais l'immigration est essentielle pour la musique. Oui. J'ai envie de connaître votre opinion là-dessus. Essentiel. Donc, l'immigration... Ne fût-ce que ce qu'on vient de dire, c'est quelque part le produit de cette immigration. Pour revenir au cas de la rumba, vers les années 20, ces mouvements, ces sonorités, ces sons nouveaux qui sont venus de Cuba, des années 30, c'est grâce aux échanges commerciaux. Et la rumba a été influencée aussi dans les années 40, 50 par un style qu'on appelait le high life, le style de musique du côté du Ghana et Nigeria. Et ces gens-là étaient forts dans des jeux de guitare. Ils sont venus travailler dans le chemin de fer au Congo et dans d'autres domaines au port de Matadi. Ils ont apporté ces styles de guitare. Et d'ailleurs, le Seben, il vient de Seven. Ce sont les high life qui ont apporté cela. En fait, quand ils jouaient leurs concerts, et les chanteurs criaient aux guitaristes Seven, donc l'accord de septième. Les guitaristes sauront mieux expliquer cela que moi. Seven, c'est-à-dire l'accord, il va monter en septième et c'est l'accord qui met tout le monde en transe. En dansant. Et les Congolais ont peut-être mal entendu, ils ont appelé cela Seben. Seben, c'est-à-dire la partie animée. Et donc l'explication est la même, mais le nom a changé au fil du temps. Et donc c'est l'immigration qui a fait que, voilà. Que le terme change. Tout à fait. D'accord. J'ai une deuxième citation pour vous. La musique est un moyen de se connecter à ses racines. Armelle. Oui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, ça a vraiment été ça, la musique. Et puis, c'est un moyen d'expression aussi. Donc, quand on a besoin d'exprimer ses origines pour une raison ou une autre, la musique de son pays, entre guillemets, fait beaucoup. Donc, je suis d'accord avec le... Kevin, toi aussi ? C'est ça, elle a complètement raison. Je suis complètement d'accord. Enfin, quand tu entends une riff de guitare congolais, il n'y a pas moyen. Tu entends, tu sens que c'est congolais, quoi. Donc, clairement, ça aide à te connecter à tes racines, quoi. Moi, j'y crois, ouais. Et est-ce que, en tant qu'artiste noir, que ce soit d'origine congolaise ou d'autres nationalités, est-ce que vous pensez en tant qu'artiste que vous êtes obligé, vous sentez une pression de devoir exprimer cette identité congolaise ou africaine ? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez d'autres artistes ou comment est-ce que tout le monde est libre d'exprimer cette identité ? Si je peux répondre, ouais, je pense que ouais, tout le monde est libre d'exprimer, comme tu le disais là tantôt. Je pense que tout le monde choisit comment tu remplis ton identité, tu vois. Je pense pour moi, clairement ouais quoi. C'est les deux. Enfin je sais pas, oui. Je sais pas. Vous en connaissez, par exemple, des artistes qui n'expriment pas nécessairement ce côté africain ou congolais dans leur musique. Est-ce que c'est courant ou... Oui, quand même. Je pense que par exemple, dans le hip-hop ou quoi, c'est pas obligé, quoi. Enfin, c'est pas... c'est libre à chacun. Je pense... Il n'y a pas vraiment de pression, en fait. Si pour une raison ou une autre, tu veux revendiquer ce côté-là de toi-même, c'est ton droit, mais je pense pas qu'il y ait vraiment une pression qui vienne de quelqu'un ou de quelque chose ou de la société ou quoi pour nous dire oui, il faut revendiquer. Je pense que c'est une envie personnelle Parce que je trouve intéressant quand même, là tantôt, j'ai entendu Kevin dire que tu sens qu'il y a quand même une responsabilité en tant qu'artiste de véhiculer parfois certains messages ou une idée, une idéologie peut-être. Mais entre-temps, en même temps, vous dites aussi il doit y avoir aussi cette liberté de choisir, Parce que je pense que pour un artiste, ça reste personnel. Ce qu'on choisit de partager avec le public, c'est des parties de nous-mêmes. Donc, c'est là où la complexité. Est-ce que tu as envie de montrer cette partie de toi-même ? Je pense que les gens devraient quand même avoir le choix et ne pas être jugés s'ils ne le font pas. Je trouve. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué
à répondre parce que d'un côté, c'est vrai, il y a une responsabilité en tant qu'artiste. Ça, je pense aussi. Mais En tant d'un autre qu'artiste côté- noir en plus. Oui, voilà, en Ouais, tant qu'artiste clairement, noir, clairement. c'est vrai qu'il y a quand même... on s'attend quand même à ça un peu, mais après, je trouve qu'on ne devrait pas, oui, nécessairement parler du contraire des gens qui ne le font pas et leur donner, enfin, les stigmatiser ou des trucs comme ça, ou les juger pour leur choix. Je trouve que c'est pas vraiment... parce que là, on entre encore dans des cases. Dans des cases, etc. Ça, Ouais, c'est ça. Ok. Et ça porterait à la solution, en fait, Oui, voilà. du problème, quoi. Je vais encore vous donner une citation. La musique est une forme d'art plus accessible que les autres. Plus accessible que d'autres. Ben, de poser cette question à un Africain, de manière générale, on nous dit, en tout cas dans ce monde ici dans lequel nous vivons, en Belgique en particulier, en Europe, les Africains ont le rythme dans le sang. C'est ce qu'on nous dit souvent. Et donc, cette expression, ce que je remarque, je ne sais pas pourquoi, c'est que chez l'Africain, cet art s'exprime beaucoup plus facilement. Moi, personne ne m'a appris à danser, par exemple, à un âge très jeune. À un âge très jeune à la maison, j'ai trémoussé des pas, on me donnait même un peu de sous pour exhiber les nouveaux pas de danse qui venaient de sortir. Mais ma maman demandait où est-ce que tu apprends ça. Personne ne me l'apprenait. Et donc, le fait peut-être d'être dans un environnement où la musique est prédominante, elle est partout, même étant dans le ventre de la maman, on entend ce qui se passe dehors. Et je pense que chez l'Africain, cet élément-là, je parlerai que sur ce que je sais, donc parlant de l'Africain, c'est un art qui est en nous, dans nos gènes, dans le sang, qui nous environne, ou même quand on est né ici, on est né des sangs des parents qui eux-mêmes ont vécu cela. Donc voilà, je pense que je suis d'accord avec la citation. D'accord. Oui, moi aussi, Ouais, clairement, aussi. clairement. Je C'est là- connais ce que tonton, ce que papa Clyde dit. Oui, où est-ce que tu as appris ça? Ça, c'était ma phrase aussi. Parce que j'allais toujours danser. Moi, je dansais pour les mariages. On me mettait devant. On venait aussi me donner des sous et tout. Donc, Voilà, je ne suis pas le seul. oui, c'est inné, quoi. Je sais pas. On n'apprend pas, comme il dit. C'est quelque chose que les Africains ont. C'est en nous, ça C'est fait en partie nous. de nous. Ouais, voilà. Ok, ben, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence et pour cette discussion qu'on a eue aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous aurez aussi l'occasion de venir à partir du 29 mai à l'exposition Congoville au parc Middelheim. Donc il y aura 15 artistes internationaux avec différentes œuvres et en tout cas faites la pub et n'hésitez pas aussi à partager cette discussion dès qu'elle sera mise en ligne. D'accord. Ah oui, merci. Promis. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Merci à vous. Merci à beaucoup. vous.